Salut les collectionneurs, Captain Belgium ici. Voilà, comme promis, la vidéo sur la gamme de jouets Tortue Ninja. Je l'avais annoncé lors de la vidéo Crash du Nice, donc voilà, petite dédicace au film qui va sortir. Je me suis dit pourquoi pas, ce serait sympa. Entre parenthèses, film qui est très réussi. Donc voilà, je vous ai sorti un peu toute ma collection. Comme ça, je ne faisais qu'une vidéo. Bon bah, si je sortais les 4 personnages, il fallait que je sorte le van. Si je sortais le van, il fallait que je sorte le playset, etc. Je vais commencer par les 4 figurines principales, donc Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raffaello, qui sont sortis. Donc la gamme est sortie en 89 par Playmates et aussi par Bandai. On avait même droit à avoir sur la boîte les deux logos. Donc voilà, je peux peut-être montrer ici. Playmates et Bandai pour une version européenne, mais je dirais plus une version anglaise. Version européenne, on était surtout dans du Bandai, notamment pour le lanceur de pizza. Et la version américaine, on était dans du 100% Playmate. Donc voilà, je reprends mes 4 personnages principaux. Nous avons ici leurs armes. Voilà, elles sont presque complètes. Elles ont l'air complètes, mais ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, elles étaient vendues avec des petites armes. Enfin, je sais même pas si on peut dire ça, des petites armes. Comme celle-ci, par exemple. Il y avait des nunchuks, il y avait plein d'autres trucs. Mais bon, voilà. Moi ici, mon Raffaello, je sais pas si vous avez le même problème que moi, mais la ceinture ne se ferme plus. Je pense que c'est avec le temps, le caoutchouc a dû travailler. Voilà. On a Bebop et Rocksteady, toujours avec leur arme. Alors, ici, on a le clan des foot avec une jambe complètement cassée, mais bon, tant pis. D'ailleurs, ici on voit la tâche quand les pièces étaient grappées, donc pour tout ce qui est nunchuk et tout ça, voilà, c'était grappé un peu ici, un peu comme les Saint Seiya. Cassette John et Shredder trouvent un brocante. Splinter, il manque une pièce ici. Et alors, là, Oprionil, pour moi, c'est ma plus belle figurine. De 1, j'ai une micro, enfin elle est complète, j'ai une micro qui est là. Et de 2, point de vue autocollant, elle est nickel. Voilà, c'est assez rare. J'ai quoi? J'ai la moto. Le véhicule là, pour moi qui sert à rien, mais je l'ai eu, je crois, pour 1 euro en brocante. Alors, ça, c'est de la boîte, mais je vais faire ici le lanceur de pizza. Le lanceur de pizza, qu'est-ce que je raconte moi? Le lanceur de slime, pardon. Catapulte. Alors, je vais commencer par le dirigeable. Dirigeable, je pense que c'est une des plus belles pièces sorties en Belgique-France. Il y a beaucoup de demandes pour ce jouet-là. Alors, je voulais à moitié monter. Pourquoi à moitié? Je me suis dit que j'allais comme le gonfler pour montrer la taille de la bête. Je pense qu'il faut au moins 50 cm de long. Je ne l'ai pas monté entièrement parce que c'est un jouet assez fragile. Surtout au niveau des attaches qui sont ici, pour mettre les ailes et autres. Donc malheureusement, il faut forcer un peu pour dire que ça tienne. Donc voilà, j'allais pas prendre le risque que le ballon ne pète ou autre. Alors j'ai le restant des pièces qui est là, les bombes, autocollants non mis. Je l'ai eu dans une boutique, c'est Châtelet je crois. Ça s'appelle le Bazar du Trocan, quelque chose de genre. C'est un cool personnage, mais je crois qu'il n'existe plus pour l'instant le magasin. Je suis rentré et voilà, le ballon était monté, gonflé, il était suspendu au plafond. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je dis mais comment est-ce que vous avez fait pour avoir encore ça? Donc voilà, la dame a bien voulu me vendre et puis elle me dit ah ben j'ai encore la boîte. Et voilà, bingo. Le tank tortue, alors c'est assez marrant parce que j'ai trouvé, j'ai trouvé dans une poubelle. Voilà, je me promenais un soir et j'ai vu ça dans une poubelle. D'ailleurs la boîte est complètement abîmée. Et le jouet il est ici, il n'est pas complet. Pas du tout complet, mais bon, je vais pas me plaindre. Le Turtlecopter. Aussi, beaucoup de demandes pour ce jouet-là. Hop, le voilà. Mais il me manque une aile. Voilà, l'aile qui se met ici. Si quelqu'un l'a, je suis preneur. Et il manque le cache de bonbons. Ça, c'est assez aussi compliqué à voir. Et à l'époque, on mettait le slime dedans. Alors, le slime, c'est un peu comme le jouet Ghostbusters. C'est un peu la perle rare. Parce que vous trouvez du slime qui n'est pas pourri, moisi, tout ce que vous voulez, à cette époque-ci, ça devient super super dur. Il faut vraiment tomber sur un jouet scellé. Et encore, je ne promets pas qu'il soit de bonne qualité. Le sous-marin, pour moi, c'est un jouet qui n'est pas du tout indispensable. Bon, je l'ai eu, la boîte, elle est là. Je l'ai eu, je pense, pour 8 euros. Donc voilà. Je me suis fait plaisir. Le Turtle Trooper, qui est donc le parachute, qui est ici.
les 100% complets. Alors, le Solar Playset, je vais revenir, je vais faire terminer par le meilleur. Le lanceur de pizza, je pense que c'est la seule boîte qui me reste de mon enfance. Je rangeais tous mes jouets dedans à l'époque, enfin mes jouets Tortue Ninja. Donc, comme je l'avais dit, sur version européenne, Bandai et Playmate. Et le jouet, le voici. J'ai juste paumé le drapeau, sinon j'ai toutes les pizzas. Hop, voilà. Le Turtle Wagon. Ça, je pense que c'est le jouet à avoir pour mettre avec la Tortue Ninja. Je pense que tous les collectionneurs qui n'ont pas essayent de l'avoir. La voici, complet. Il était vendu avec 2 bombes, personnellement. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on les a vendus avec les bombes. Je trouve ça un peu inutile. Et alors, pour terminer, pour moi, le meilleur. Hop, le playset Tortue Ninja. Perso, avant de l'avoir, je l'imaginais beaucoup plus grand, surtout au vu des photos, au vu de la taille du Technodrome. Je l'ai acheté aux USA. Je pense que je l'ai payé dans les 80$. Alors, il n'est pas complet. Ici, il manque 2 pièces, mais il y en a une des 2 qui est en haut. Il faut que je le cherche dans mon bordel. Voilà, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Mais au moins, je l'ai. Je crois qu'il était aussi vendu avec du slime qu'on mettait sur la trappe. Ici, et le slime tombait là. Ouais, je suis même quasiment sûr, certain. Il offre quand même pas mal de possibilités de jeu, ce playset, il n'y a rien à dire. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je vais peut-être juste parler au niveau des cotes, j'en mets ça en place. Je vais commencer par les boîtes. Le dirigeable, dans cet assis, donc complet, en quart, autocollant non mis. Et donc forcément le ballon qui n'est pas pété. Je dirais dans les 120-130€ grand maximum, sinon le dirigeable complet en loose, taper dans les 60-70€ grand maximum. Le Turtle Tank dans l'état actuel, je pense que 10€ c'est largement suffisant, surtout qu'il n'est pas complet, mais complet faut taper dans les 40€. Je crois que pour 60€, il y a moyen d'en avoir un scellé, c'est un jouet qu'on trouve facilement. Le sous-marin, ça je dirais 15€ dans l'état actuel. Le Turtle Copter, il reste quand même pas mal coté pour un jouet Tortue Ninja. Taper dans les 70€. Ouais, 70-75€ grand maximum, complet. Maintenant, le mien, il manque une aile, on va dire, je dirais dans les 60€. Le Turtle Trooper, je dirais 25€. Le playset Tortue Ninja, ça c'est encore autre chose. Il y a eu la version européenne, mais celle-là est encore plus dure à avoir que la version américaine. Mais 100% complet, il faut miser entre 120 et 150$ américains. Plus frais de port, plus frais de douane. Moi, je l'ai payé moins cher. Heureusement, j'ai pas eu de frais de douane. Il est passé, il est venu en bateau. Donc voilà, ça fait ça d'économiser. Le lanceur de pizza, je pense que tout le monde l'a vu dans Toy Hunter. Je dirais dans l'état actuel 25-30€. Au grand maximum 35€. Et maintenant complet avec le système électrique qui fonctionne. Je pense qu'il fonctionne. Faudrait que je teste, mais j'ai pas de pile sur la main. Misé sur 40€. Le wagon, lui, tapait dans les 120€. Entre 100 et 120€, mais je parle nickel, complet, voilà. Alors en loose, le Shredder et le Casey Jones, je dirais 1,50€, 2€ pièce grand maximum. Le Splinter, dans l'état actuel, bon, il manque juste le restant de la canne, misé sur 15€ grand maximum. Le Soldat Shredder, je dirais 10€. Maintenant, je parle avec la jambe, pas comme le mien. État nickel, tapez 10€. Le skateboard, 5€. La catapulte, en loose, je dirais 15€. Et encore, il est censé avoir du slime avec. Donc sans le slime, 15€. Mais avec le slime, je vais dire 9, qui n'a jamais sorti son sachet. Là, misé dans les 30-35€. Peut-être même un peu plus. Bon, le véhicule là, 2€ grand max. La moto, moi je dirais entre 15 et 20€. Bebop et Rocksteady, ils sont 100% complets. J'en ai déjà vendu pour 20€ pièce. Donc voilà, si ça se vend, c'est que la valeur est bonne. Les tortues, ils sont quand même assez demandés. J'ai beaucoup de demandes pour les Tortues Ninja. Misé 100% complet dans les 20€ loose.
Ouais, je pense que c'est correct. Sinon, dans l'état actuel, donc sans les petites armes style nunchuk et tout ça, et avec les couleurs en bon état comme ici, je dirais de 15 € maximum. Alors, je termine par April O'Neil. April, moi je l'estime dans cet assis, hein, partir à 25 €. Pourquoi? Ben, comme je l'ai dit, j'ai son micro. Ça, c'est super rare. Et alors, l'écriture Turtle à son dos. Qui n'a rien, qui n'est pas abîmé, parce que généralement, c'est frotté. Voilà. Enfin, frotter, je veux dire, par terre, sur une table ou autre, ça s'abîme. Et ici, il est vraiment, vraiment nickel. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour de la collection Tortue Ninja. Rendez-vous sur la page Facebook, donc Captain Belgium, spécialiste en jouets vintage. Je vous laisse choisir le sujet de la prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire, à commenter, à liker, pas à liker, à faire ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt les collectionneurs. Salut!